Le 29 juin 1963, un groupe de Binchois, amis ou proches par les activités professionnelles, décidait de se réunir afin de mettre en œuvre des actions sociales et caritatives au sein de leur cité. Le Lions Club de la Louvière et nos centres accepta d'en assurer le parrainage au sein du Lions Club international. L'attribution officielle de la charte du club, ainsi que les signatures et la remise des insignes, eut lieu le 17 octobre 1964. 1964. Des événements particuliers marquent le monde au niveau politique, social, culturel, musical et sportif. Martin Luther King reçoit le prix Nobel de la paix. Nelson Mandela est condamné à la prison à vie. Lyndon B. Johnson est élu 36e président des États-Unis. Suite aux incidents du Tonkin, les Américains déclenchent une guerre au Vietnam. Sartre dit non au Nobel. Dans le Tour de France, un formidable duel oppose Anquetil et Poulidor sur les pentes du Puy de Dôme. Cassius Clay devient champion du monde des poids lourds. Éric Tabarly traverse l'Atlantique en bateau. Sur le petit écran, première émission de la caméra invisible. Un gendarme à Saint-Tropez sort au cinéma. De l'humour au soleil. Amour et chansons dans les parapluies de Cherbourg. La Beatlemania déferle. Les cheveux poussent, les jupes raccourcissent. Claude François gesticule sur « Si j'avais un marteau ». Notre pays doit relever la tête, produire du charbon. Une convention est signée avec le Maroc et la Turquie pour importer de la main-d'œuvre étrangère. Volvo Truck part à la conquête du monde. Il s'installe à Alzenberg et à Gand. Prise d'otages belges et européens au Congo. La Belgique envoie des paracommandos pour les libérer. Il y aura 20 morts. Paul-Henri Spaak tient un discours vigoureux durant 2 heures devant l'ONU pour défendre cette intervention. Le Grand Prix de Belgique, qui a lieu sur le circuit de Spa-Francorchamps, est remporté par Jim Clark sur Lotus Climax, suivi par Bruce McLaren et Jack Brabham. Au théâtre du Vaudeville à Bruxelles, la RTB fait une captation de La Bonne Planque, pièce interprétée par Bourvil et Pierrette Bruno. Les Beatles ne viendront jamais en Belgique, mais le 18 octobre 1964, les Rolling Stones débarquent à Bruxelles. Ils chantent Not Fade Away, un morceau de Buddy Holly, I Wanna Be Your Man de Lennon McCartney, ou encore Come On, un ancien titre de Chuck Berry qu'ils ont remanié à leur sauce. Tandis que dans notre bonne ville de Binche, nous ne manquons pas d'animations politiques, musicales, cinématographiques, sportives et carnavalesques. On assiste au retour du sénateur Charles de Liège au pouvoir. Il promet notamment la création du musée, le musée international du carnaval et du masque. Une nouvelle génération de Binchois et Binchoises naîtront dans la nouvelle maternité. Victor Havard, directeur de l'Académie de musique, chef d'orchestre des Chasseurs, disparaît. Au Cursal, en salle A, on projette le film Cléopâtre, une petite reine pour César, avec Pascal Petit et Gordon Scott. Tandis que dans la salle B,
un peu plus coquin, avec Vénus à la taille fine, Modèle et Call Girls. Enfants non admis, bien sûr. Entre-temps, le Lions Club de Binche s'élargit afin d'entourer les pionniers. Bien plus tard, ceux-ci céderont leur place à d'autres hommes qui ont marqué le club et le lyonisme par leur engagement au niveau national et international. Francis de Wam sera notre premier gouverneur du district 112, l'équivalent de la Belgique, durant les années 82-83. Luc Caudron marquera aussi le mouvement de son empreinte dans le district 112D de 2008 à 2009. Ernest Huyot, Omer Dujardin, Christian Procus se relayeront à la présidence de la zone 61, aujourd'hui prise en charge par Alex Kuttner. Des événements nationaux marquèrent aussi notre club, notamment la Convention nationale du 14 mai 1983 sous la présidence de Ernest Huyot. C'est à l'issue de cette convention que sera créée, à l'initiative de Luc Alexiou, la fondation du Lions Club de Binche. Elle a pour but d'octroyer un prix à une personnalité dont les travaux de recherche ou de création dans des domaines scientifiques, industriels, économiques ou artistiques contribuent au renom, au renouveau ou à la prospérité de la ville de Binche. En 2009, sous la présidence d'Alain Coquette, la convention de printemps du district 112D envahit la place de Binche et son musée. Elle sera rehaussée par la présence du prix Nobel de physiologie, le professeur Christian de Duve. Évidemment, des anniversaires marqueront aussi notre chemin. Le 25e anniversaire aura lieu sous la présidence de Omer Dujardin, tandis que Stéphane Boudard conduira notre club vers son 40e en 2004. Cette année 2014, Patrice Chevalier a l'insigne honneur de mener le club à son 50e anniversaire. Durant toutes ces années, le club a multiplié ses relations avec d'autres pays par l'intermédiaire d'échanges culturels et amicaux. Tout d'abord, vers le nord de notre Belgique, par des rencontres entretenues avec Lier Twee Neten. Au chapitre des jumelages, depuis 40 ans, Binche maintient des relations amicales avec la Picardie française, dans la belle ville de Doulan. La facilité linguistique de certains membres a permis aussi des visites régulières au club de Köln-Constantinus. Dans le brouillard de l'Angleterre, nous avions trouvé ce merveilleux club de Shoreham-by-Sea, aujourd'hui disparu. Mais comment ne pas rechercher le soleil de l'Europe du Sud en se rendant à San Giovanni de Persiceto? Toutes ces rencontres, visites, voyages, ont permis aux membres du club de développer l'esprit lion et sa maxime internationale « We Serve ». Durant des années, le club s'est engagé dans la société et en particulier dans la société de proximité, celle de notre cité. Depuis pas mal d'années déjà, nous soutenons une maison d'accueil, notre logis, qui héberge toute l'année 10 adolescentes écartées du milieu parental par décision judiciaire. Le personnel éducatif, accompagné d'un comité de gestion composé principalement de Lyon, a pour mission de préparer la réinsertion de ces jeunes et les guider vers un avenir meilleur. Nous continuons à soutenir cette œuvre de manière très active. Afin de venir en aide aux plus démunis, en leur fournissant des vêtements, des colis alimentaires, du combustible de chauffage,
nous engageons régulièrement des fonds vers Massaber ou Caritas. Notre démarche ne s'arrête pas là. Chaque année, au moment des fêtes de la Saint-Sylvestre, nous rendons visite aux résidents des Haumes de l'Entité afin de distribuer des serviettes de bain, des eaux de toilette, mais surtout dans le but d'adresser quelques mots à ces personnes plus âgées avec lesquelles, parfois, nous nous remémorons des instants de la vie binchoise. C'est merveilleux. La jeunesse a aussi sa place dans notre organisation. Des voyages vers la Côte d'Azur ont permis à de jeunes footballeurs binchois de se mesurer avec les Méditerranéens. En 2004, nous créons un centre de psychomotricité dans les installations de la Royale Union Sportive Binchoise. Durant des années, nous avons encouragé des jeunes à participer à des camps de fouilles sur le site archéologique gallo-romain de Vodgoriacum, à Vaudrey. Afin de répondre à toutes ces demandes et ces sollicitations, de faire face à toutes ces constatations, nous devons chaque année répéter, créer, imaginer des activités qui engrangeront des fonds. Depuis des décennies, nous organisons des manifestations qui répondent à ces attentes. Par exemple, les fêtes du centenaire, les fêtes du Pont-Martine, le festival équestre, le baptême de l'air, les tirs au clay, les festivals pot-de-chute, les concerts, les fêtes de septembre, les marchés de Noël, une participation au Franc du Vieillard, en collaboration avec El Pavé Picard Binchou, la pièce de théâtre Les Belles Sœurs et les Dames au chapeau vert, les fêtes de la musique, le gala cinématographique, au carnaval, le bar champagne. Mais dans le Lions Club de Binche, il y a des hommes, des Binchois, des Gilles qui, durant 6 semaines, préparent le carnaval. Répétition de batterie, Soumons sans batterie, Soumons sans musique, Trouillenou au son des tambours, caisses, cuivres. Ils dansent sur les pavés de leur ville. Dimanche gras, lundi gras, ils se retrouveront en famille, entre amis. Le mardi gras reste le jour de l'apothéose, où les Gilles sortent masqués le matin et portent le chapeau l'après-midi si les conditions climatiques n'y sont pas contraires. Ils perpétuent ainsi une tradition ancestrale ancrée dans le corps et dans le cœur. La culture dans notre cité reste aussi un cheval de bataille. Elle crée un pôle d'attraction, de rencontres, de visibilité qui permet à notre club d'être connu et reconnu. Depuis près de 20 ans, nous organisons des expositions pour des artistes binchois. Sculpture, peinture, photographie ont permis de faire connaître et reconnaître les artistes de notre ville. Mais outre ces moments de joie ou de labeur au profit de ses œuvres, le Lions Club de Binche demeure un groupe d'hommes et de femmes qui ont, avec le temps, tissé des liens relationnels, de franche camaraderie et parfois d'amitié, dont notre société manque trop souvent. Vivre avec les autres, vivre pour les autres, dans une ville comme la nôtre, montre parfois que le bonheur est à côté d'eux.